Il y a une personne en France qui va gagner des dizaines de milliers d'euros par minute début janvier et toi probablement zéro. C'est un influenceur avec des millions d'abonnés qui lance un challenge et des dizaines de milliers de personnes vont le regarder en live. Donc il va parler d'un nouveau business tendance qui marche aux États-Unis et il s'agit en fait des agences IA. C'est des agences qui utilisent des outils IA pour vendre des services en ligne sans vraiment faire le travail soi-même. Donc c'est vrai que sur le papier c'est très sexy et c'est quelque chose quand même qui peut fonctionner et qui peut rapporter de l'argent. Mais si tu te poses la question quand même, qui, selon toi, va gagner le plus d'argent dans cette histoire? C'est l'influenceur qui vend cette idée à des dizaines de milliers de personnes ou c'est ceux qui vont l'écouter, acheter la formation, essayer de lancer leur agence IA dans un marché déjà saturé par eux-mêmes? Donc si tu réfléchis 2 secondes, la réponse est assez vite répondue. Celui qui gagne le plus, c'est l'influenceur. C'est pas parce qu'il est plus intelligent et c'est pas parce qu'il a le bon business, mais c'est parce qu'il est visible. Et c'est parce qu'il a construit une personal brand pendant des années et c'est totalement mérité d'ailleurs. Donc le vrai message, c'est que ce qui rapporte le plus d'argent, c'est jamais le nouveau business à la mode qui vient de sortir, c'est la visibilité, la confiance et l'attention. Donc pendant la ruée vers l'or aux États-Unis en 1850, ceux qui sont devenus riches, c'était pas les chercheurs d'or, c'était ceux qui vendaient des pelles. Aujourd'hui, c'est pareil avec l'IA et le business en ligne. Ceux qui gagnent le plus, c'est pas ceux qui testent à chaque fois les nouveaux business models tendance, c'est ceux qui vendent l'idée, l'implémentation, l'information. Donc maintenant, c'est à toi de voir en fait. Soit tu refuses de montrer ton visage et tu vas tester des business temporaires et tu vas galérer au final. Soit tu acceptes d'être visible, tu construis une personal brand en montrant ton visage et en étant régulier. Et tu gagnes ta liberté financière et géographique, juste avec ton téléphone. Donc la question, c'est pas de choisir le business model qui marche. La question, c'est de choisir le business model qui marche le plus.